petite vidéo histoire de faire un petit let's play commentary. Donc c'est la première fois que je fais ça, on va voir ce que ça donne. Voilà, on va bien voir. Donc en tout cas, j'espère que vous allez prendre du plaisir. Donc là, on est en Battle Royale. Donc petite game, c'est la première que je fais de la journée. C'est vraiment juste histoire de voir comment ça se passe, voir un petit peu si je peux upload aussi des vidéos aussi longues. Donc voilà, donc comme vous avez vu, on est sur Call of Duty Mobile, donc sur iPhone 11, hein, moi je joue. Voilà, donc vous allez voir, là je joue avec... alors désolé pour le bruit derrière, c'est ma petite femme qui se sèche les cheveux, voilà, hein, on est en mode à la cool. Donc voilà, donc en fait comme vous voyez, je joue sur la version chinoise, tranquillement. La game va se lancer, c'est vraiment la première de la journée, tranquille. J'aime bien ce jeu, au final c'est un jeu qui pour moi est pas mal. Il apporte quelques éléments différents de la version internationale. Et franchement, depuis que je joue sur mobile, donc ça fait maintenant 3 ans, j'ai vraiment kiffé de plus en plus les le tactile en fait. Donc voilà. Donc la game elle se lance. Comme vous allez voir, en fait, là j'essaye déjà de pinguer. Donc moi je suis le bleu, hein, filé à 75, comme vous pouvez voir. J'essaie de pinguer là où on va sauter. Bon, vous allez voir qu'au début j'ai une petite connexion, donc ce qui fait que quand je vais drop, au final personne va drop, donc je vais drop tout seul dans mon coin et je vais pas trouver d'armes dans les 10-15 premières secondes. Et derrière, je vais réussir à trouver des armes. Donc en fait, moi souvent quand je ping, j'aime bien aller sur Sakura, donc le premier où j'ai pingé, ou alors là où je vais aller, c'est-à-dire sur le bateau, donc sur le bateau, sur le quai en fait, sur le port, parce que c'est là tout simplement où il y a pas mal d'armes, pas mal, enfin on va dire sympa dès le début, notamment l'AK-47 en bleu, en version bleue, donc sur Call of Duty Mobile, c'est blanc, c'est le normal, on va dire. Ensuite vert, c'est on va dire un petit peu plus rare. Ensuite c'est bleu, violet jusqu'au légendaire qui est en or quoi. Donc là normalement ici je me retourne, il y a une caisse, mais là en fait elle y est pas parce que tout simplement j'ai un bug. Là aussi normalement il y a des armes, mais là elles n'y sont pas parce que tout simplement vous voyez j'ai 70 de ping. Je suis un petit peu je sais pas pourquoi là en début de game ça n'a pas voulu directement prendre. Donc voilà. Donc là en fait, je vais me diriger vers d'autres endroits où normalement il y a des arbres et puis au bout d'un moment je vais trouver des arbres. Voilà. Ça m'arrive très rarement ça, mais ça arrive. Voilà, c'est les aléas du direct, hein, comme on dit. Donc voilà. Donc là tout de suite je vais dans les caisses vertes. Vous voyez, j'ai la M94. Alors la M94 elle est pas mal, mais j'aime pas trop. La M4ML là aussi elle est pas mal, mais parce qu'en fait elle a un gros chargeur. On a plus de 100 balles, mais au final c'est pas top parce que c'est lourd, c'est pas forcément bien. Donc voilà, je ramasse quand même ce que je peux parce que je me dis si j'ai un team fight, il va falloir que je la prenne. Là tout de suite, je trouve la GKS, tout de suite je prends ça. C'est une mitraillette, donc en fait elle est beaucoup plus souple, mais elle est en vert, donc elle est en bleu pardon. Donc ce qui fait déjà elle est pas mal en rang. Je ramasse pareil tout ce qui est flash, etc. Je ramasse. Et là en fait j'ai vu que j'ai un gars en face. Donc là boum, tout de suite je le prends, hop, 1v1, il peut rien faire, voilà, il meurt. Je ramasse des plaques, on voit qu'en dessous j'ai donc trois slots de plaques, donc là j'en ai déjà deux qui sont pré-remplis dès le début de la game, et là vu que je viens déjà de faire un teamfight que j'ai gagné, je me dis par sécurité j'en mets un en plus. Donc là je ramasse l'AK, tu vois, je ramasse l'AK-47 parce que tout simplement, même s'il est en blanc, je le préfère à l'AKN qui est beaucoup trop lourde, avec beaucoup trop de recul je trouve. Je ramasse aussi, tu vois, l'AKN là en violet, je le ramasse même pas en fait, parce que j'aime pas du tout cette arme, donc je préfère capitaliser sur ce que j'ai déjà, une mitrailleuse en bleu, donc la GKS ou la K47 en blanc, qui sera beaucoup mieux pour moi. Ensuite de là, je continue de faire le tour, d'aller voir, mais à un moment donné, je m'aperçois quand même que je suis loin, donc je vais regarder quand même la map, savoir où je suis. Si je suis trop loin de la zone, je reviens. Et là, c'est ce que je fais tout de suite. Je regarde, je vois que j'ai un collègue, le numéro 3, qui est pas trop loin. Donc au final, je me dis c'est bon, en sachant que la première zone, elle fait pas très mal en fait. Mais on peut pas rester trop longtemps dedans non plus. Donc voilà, je continue quand même mon petit bonhomme de chemin. Je ramasse mes armes. Là, en fait, je vois une AGR quand même. J'aime bien jouer. Je la kiffe pas non plus des masses, mais j'aime bien jouer. Et là, en fait, la K47, je la change par l'Arctique parce que l'Arctique, il faut jouer snipe quand on joue en BR. Là, en fait, je me suis arrêté un petit peu, tout simplement, non pas que j'ai campé, mais que
quand je faisais le record de cette game, en fait, à des moments, j'avais le Mac qui s'arrêtait, donc il fallait que je le rallume parce que sinon, j'entendais plus, j'avais plus le retour du son. Voilà, petit truc technique. Donc voilà, comme j'ai dit, c'est la première fois que je fais ça, donc je vais voir, je vais essayer de m'améliorer. Donc là, en fait, je vois, j'ai la DUQ 33. Donc là, en fait, celle-là, je la ramasse et en fait, j'ai chance, je trouve la deuxième qui est en gold. Donc là, en fait, tout de suite, je la récupère. Alors, la DLQL 33 comparée au, alors attends, d'abord, là en fait je ramasse la Type 25, Type 25 que j'aime beaucoup, c'est un fusil d'assaut beaucoup plus nerveux qu'une AK-47, beaucoup plus stable aussi. Donc j'aime beaucoup en fait, je l'ai découvert que très rarement celle-là, donc j'aime bien. Après la Razorback, elle a été en violet, mais en fait c'est une mitraillette, donc je la ramasse pas. Là je ramasse un chargeur grande capacité en bleu, et donc là je fais mon management de stuff. Donc comme je disais en fait, la DLQ 33, elle est beaucoup mieux enfin non, elle est pas mieux. Elle est différente d'une Arctic. L'Arctic va être beaucoup plus puissante. On va vouloir beaucoup plus tirer rapidement aussi avec. Mais le souci, c'est qu'on trouve des Arctics qu'en vert ou en gold. On ne trouve plus des Arctics en blanc ou en bleu ou même en violet dans le BR actuellement sur la saison 2. Donc, il faut jongler là-dessus aussi. Donc là, on voit que la zone elle va arriver, mais je continue en fait un petit peu à ramasser les loots et on va voir qu'à un moment donné, un peu plus tard, je vais ramasser des meilleurs loots. Surtout que j'ai un slot de 15 plaques, donc les plaques, c'est ce qui me permet, voilà, c'est le même truc que ça, c'est la même veste. Et là, en fait, ça me permet d'avoir 15 slots sur mon deux plaques. Donc ça, c'est très important. Et on voit que hop, je me gave en plaques, j'en ai 14 sur 15, donc là, c'est très bien. Plus 3 que j'ai déjà sur moi. Donc je suis très très bien. Là, je vais pour récupérer l'hélico, mais au final, j'ai mon collègue qui vient me chercher. Donc ça, c'est pas mal aussi. C'est pour ça, moi, j'ai bien joué à 4 en fait, même si je joue avec des randoms qui sont chinois. D'une part, des fois, ça me fait parler chinois, et puis en plus de ça, c'est que ça me permet de jouer tranquillement avec d'autres joueurs. Et vous allez voir que sur la fin, ça permet aussi que si on meurt, ben, en fait, on ramasse des dog tags, etc. Donc là, en fait, je le remercie grâce tout simplement aux voice lines qui sont déjà préintégrés dans le jeu. Donc voilà. Donc là, en fait, il me ramène directement, on va dire, à la zone. Donc là, on voit quand même on a du temps. On a quand même 150 secondes avant de pouvoir mourir, on va dire. Donc, ce qui est largement suffisant pour repartir. Donc voilà, faut pas trop rester non plus longtemps. Là, on voit, on est en orange, mais ça va quoi. Donc là, on voit, on a notre collègue aussi qui lui a pris un truck. Donc au final, il est en train lui aussi de revenir vers la zone. Donc là, souvent, là, ce que je vais faire, je vais pinguer vers un point vert. En fait, le point vert, c'est tout simplement des caisses. Parce que tout simplement d'aller vers des caisses, ça nous permet aussi de ramasser du loot qu'on a déjà pré-monté en fait. Donc c'est-à-dire des armes qu'on a déjà setup avec tous les équipements qu'on veut, etc. Donc c'est très intéressant parce qu'en plus de ça, sur ces armes-là, on peut mettre deux atouts. Donc comme on a vu quand j'ai voulu mettre un chargeur grande capacité, en fait c'est ça, c'est que je peux mettre deux atouts au lieu de un sur les armes conventionnelles qu'on trouve directement dans le jeu, quoi. Donc ça c'est très important aussi de bien jouer là-dessus et de bien, on va dire, se coordonner là-dessus, quoi. Donc là on voit qu'en fait mon collègue il allait chercher directement le deuxième, donc là hop je monte avec lui. Donc l'hélico c'est très bien justement pour se déplacer rapidement, mais c'est très fragile, hein. On peut pas rester trop longtemps. L'envoi on va se faire tirer dessus. Au final tu vois tout de suite hop le warning. Donc là il faut sauter. On se fait chase directement. Donc là en fait je me dis que je vais me mettre à couvert parce que je pensais que les gars en face étaient justement en face de moi, les ennemis. Donc j'essaie de les spot, mais en fait ils sont derrière moi. Donc on va voir, je me fais tirer dessus, voire même je me fais casser mon shield à deux reprises. Donc là en fait je me mets à couvert. Important de remettre du shield parce que ça nous met 150 de points de vie en sachant qu'on a déjà 100 de points de vie sur la barre. Donc ce qui est pas non plus énorme, hein. Si on fait un team fight, on peut vite perdre. Donc là je pense que le gars en fait il est dans la maison, donc en fait mon collègue l'a déjà tué. Là il m'envoie ses chiens, donc moi j'arrive tout de suite à les défaire. Moi, j'ai déjà utilisé mon atout qui est en fait l'atout holographique qui me permet d'aller plus vite. Et là, en fait, on voit le gars, il essaie de partir. Bon, lui aussi, hein, kill facile, j'ai envie de dire. Euh, voilà, je sais pas. Alors là, j'ai 37, j'aurais pu la récupérer, mais là, je voulais faire vraiment un gameplay à la Type 25. Donc, j'ai gardé ma Type 25, même si sur la Type 25, j'ai pas un viseur longue vue, mais c'est pas très grave.
Là, je vois à l'intérieur, il avait déjà un atout en violet. Je me suis dit pour plus tard, si je ramasse une des armes, je vais la ramasser. Donc ça permet de focus mieux les tirs en fait. Donc voilà. Donc là, je pars en snowboard. Voilà, j'aime bien aussi ça. C'est pas forcément le truc que je kiffe le plus, mais voilà, je fais quelques petits tricks histoire de faire ce style. Donc là, en fait, on continue tout simplement. On remet vers la zone. Alors à la base, je pensais sortir de la zone. Et là, je me suis dit, bon, mais j'ai mes collègues, il y en a un qui est mort, on voit, il y a le tag. On me dit d'aller le ramasser. Et j'ai un autre collègue qui est là-bas, donc je me suis dit, allez, j'y vais. Euh, donc voilà, j'ai voulu jouer le beau jeu, je me suis dit, allez, on y va. Là, il y a un hélico, j'entends un hélico, donc là, je vais pré-shot l'hélico, on sait jamais. Des fois, ça peut toucher ou pas. Voilà, il vaut mieux pré-shot. Avant, je le faisais pas, mais maintenant, je le fais beaucoup, ça. Là, j'essaie de spot quand même, donc c'est pour ça que je dis toujours, il faut avoir un snipe parce que ça nous permet quand même d'avoir une longue vue, même si on tire pas, même si on fait pas de kill, c'est pas grave. On arrive à avoir une longue vue sur bah, sur la zone, donc ça c'est très important. En fait, commencer soit mitraillette, soit fusil d'assaut. Et après, mid-game ou end-game, il faut un sniper, même en vert, c'est pas grave, mais il faut un sniper. Donc là, en fait, ce que je fais, j'essaie de spot, voir un peu où sont les ennemis, et j'essaie d'aller chercher les atouts en violet. Donc en fait, ça, ce sont des box qui nous permettent d'avoir des atouts en violet. Là, en fait, il y a un ennemi qui est transparent, donc qui est invisible, un petit peu en mode. Et donc là, voilà, il était là, je le vois, je le spot. Il arrive quand même à me crack mes shields. Je me baisse pour essayer de le tirer dessus et hop, je vais ramasser ensuite ses kills, sa box, pardon, tout en me remettant du shield. Donc là, quand même, ça a été chaud parce que je l'ai pas vu. Il a réussi quand même à me tirer assez facilement dessus. Je vais quand même donc chercher l'upgrade en violet de mon atout. Voilà. Donc tout simplement, voilà, ça me donne un peu plus d'énergie. Et là, on voit, donc là, ça va être bientôt la fin de la game parce qu'en fait, tout simplement, donc là, j'essaie de ramasser les loots, j'essaie de voir ce qu'il y a et tout, s'il y a des choses intéressantes à looter. Mais malgré le fait que je sois bien stuff quand même, on va se faire avoir comme des bleus en fait sur la fin. Mon collègue se fait avoir, donc là il est bad, hein, même s'il sort. Et là en fait le gars il est en haut, j'arrive pas à l'avoir. Et voilà, on va pas, enfin je vais pas du tout réussir à le brain. Voilà, j'étais pas très chaud en plus, c'était la première game comme je le dis, et j'ai essayé de record et tout. Enfin bon, j'ai pas trop d'excuses, mais voilà. En plus de ça, j'ai sorti mon holographique un peu trop tôt. Donc, ce qui fait que voilà, ça ce sont les chiens de mes potes, tu vois, j'y tire dessus, je fais un peu n'importe quoi. Je vais quand même ramasser le tag de mon pote pour essayer de le réanimer plus tard. Je me dis, je me casse, parce qu'au final, je sens bien que j'arriverai pas à prendre le gunfight. Donc, je me dis, je pars. Donc, en fait, non, je me suis trompé. Ça va pas finir sur ça, ça va finir un peu plus loin. Donc, au final, je back. Je me dis, tant pis, je pars. J'ai pas envie de rester sur cette game-là. Et donc, en partant comme ceci, hop. Là, je vais dans le moulin parce que je me dis, au final, dans le moulin, j'aime bien. On peut prendre de la vue aussi, de la vision. Donc, je me mets à couvert, je réanime mon collègue. Donc ça, en fait, ça permet de faire revenir son collègue dans le jeu. Donc ça, c'est très important, surtout quand on joue à plusieurs. Voilà, quand on a un pote qui est mort, s'il est pas trop loin, bien sûr, et que c'est pas trop tricky d'aller chercher, hop, on va le chercher. Donc là, je vais dans le moulin, je vais voir que là, il y a une arme en légendaire, mais je la veux pas parce que c'est une DRM2. Et en même temps, je récupère un kill, voilà, un mec tout seul. Kill facile, encore une fois. Là, vraiment, j'ai fait des kills assez simples. À chaque fois, les mecs, soit ils étaient sur le côté, ils faisaient un peu n'importe quoi. Donc voilà, le seul kill qui était un petit peu tricky que j'ai eu de la chance, c'est que mon pote était avec moi, c'était celui où j'ai dû drop shot. Ou sinon, bah, au final, c'était assez simple de tous les tuer, enfin de tous les récupérer en tout cas, éliminer. Voilà. Donc là, je ramasse les derniers trucs. Et là, en fait, je me mets là, je me positionne, et là, je vois il y a un coffre. Et là, je me dis, c'est bon, je vais pouvoir aller chercher mes propres armes, en sachant que j'ai un nouveau sniper que je veux tester. Je l'ai eu hier là. Donc c'est celui-là, là, le Outlast, là, le Outlast, pardon, que je récupère. Donc je voulais faire mes premiers kills avec, voilà, j'étais bien content, je monte sur ma zone, mais en fait au final derrière, je me retrouve avec énormément de monde qui arrive, donc on voit en face là un mec qui part en snowboard là aussi, j'essaie de voir s'il y a un peu de spot ou pas, et là en fait je vois un mec en haut qui part voilà, en freestyle, donc j'essaie le pré-shot,
Et là, en fait, sur le côté, je crois à ma gauche, j'ai un gars qui arrive et qui là, en fait, me détruit, alors que je le vois et je mets le, mais ouais, il m'a déjà tombé tous mes shields et en fait, il me tue et je me retrouve directement dézingué. Donc là, en fait, j'ai mes collègues. Donc là, en fait, je vais essayer de rester le plus focus possible. J'ai mon pote, le numéro 4 qui arrive, qui va essayer de au moins me prendre mon tag. Et là, en fait, mon collègue, en partant, il se fait tuer lui aussi. Il va commencer à se faire tuer aussi. Vous voyez. Là, le numéro 3 lui aussi, down. Mon collègue, quand même, arrive à me remettre à me refaire venir, pardon. Donc, je suis quand même dans l'avion, mais voilà. Le numéro 4 prend cher aussi. Le numéro 1, il tombe. Et ensuite, le numéro 4 prendra aussi très cher derrière. Donc voilà, parce que tout simplement l'erreur qui a été faite, c'est que trop de monde en fait dans la zone et notre équipe tout simplement était totalement dispatchée et en fait on n'était pas du tout, voilà, il n'y avait pas ça jouait pas en call, donc automatiquement, voilà, lui il est en haut, il n'est pas du tout caché, il essaye de réanimer le collègue, ça marche pas du tout et donc il se fait ramasser comme une merde. Voilà, on finit Aïe, 7ème sur 26. Voilà, voilà, donc j'espère que ça vous a plu.